Bienvenue, Kondo. Je dois t'appeler Kondo, non? C'est la tradition. On est très content d'être ici, de pouvoir te présenter, spécialement parce que c'était la première recrue, Mireille. Depuis longtemps qu'on est en conversation, avant même que le coach soit arrivé, comme vient il a affirmé Marcelino dans la conférence de presse, parce qu'on avait, depuis les premiers moments, très clair les profils, très clair que Condorvia, indépendamment de la modalité de jeu, pour ses caractéristiques, c'était un joueur qu'on souhaitait avoir avec nous, un milieu du terrain qui ait la fortune, si on peut dire, la chance de pouvoir avoir avec nous à Valence un joueur moderne, adaptable à tous les types de configurations de jeu. Récupérateur, vitesse dans les passes, jouer vers l'avant, passe diagonale hacia adelante, passe diagonale en avant, spécialement un joueur avec beaucoup de reconnaissance dans tous les clubs où il a joué. Ici en France, à Lens, à Monaco, en Espagne, à Séville, Valence, Atlético de Madrid, en Italie aussi à l'Inter. Surtout un joueur, pour moi, de pivot. On voulait commencer la construction de l'effectif avec lui, parce qu'on considère que c'est quelqu'un que ça nous manquait, ses caractéristiques dans l'effectif. Et c'est un joueur dans lequel on est très content que tu es ici avec nous. Ça que merci beaucoup, surtout pour ton soutien depuis le premier jour. Merci. Allez, on va démarrer les questions. Qui veut démarrer pour les questions aux joueurs? Nico. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que le fait d'avoir justement eu une expérience précédente avec Marcelino, en quoi éventuellement ça peut faciliter, et qu'est-ce que tu gardes de cette collaboration précédente? Ouais, dans un premier temps, je garde des bons souvenirs. Je pense que dans la globalité, on a vécu des bons moments. On a réussi à gagner un titre, donc ça reste positif. Après, en quoi ça peut m'aider dans ce nouveau projet, c'est peut-être l'adaptation. Voilà, c'est toujours pas compliqué, mais ça demande un peu plus de temps de s'adapter quand on retrouve un nouveau projet, un nouveau club. Donc le fait de connaître ses méthodes, de savoir un peu ce qu'il recherche sur et en dehors du terrain, ça facilite un peu l'intégration. Ludo. Bonjour Geoffrey, justement ça facilite votre intégration, mais Marcelino a aussi déclaré que ça lui facilitait la tâche que vous soyez dans l'effectif. Déjà vous parlez français et espagnol, est-ce que vous avez été un relais spécial pour lui pendant cette préparation? Est-ce que j'étais un relais? Oui et non, dans le sens où peut-être par rapport à la langue et par rapport à la culture et aux habitudes que nous les joueurs français nous avons. Donc comme c'est quelqu'un qui a essayé de s'adapter à la culture, aux joueurs, il m'a demandé un peu quelques conseils par rapport à cette situation. Donc oui, je dirais sur ce côté, oui. Constant. Bonjour Geoffrey, tu l'as déjà dit récemment que tu avais eu d'autres opportunités mais que tu voulais que l'OM. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce qui a fait la différence fondamentalement entre un projet en première ligue par exemple et le projet de l'Olympique de Marseille porté par les Pyrénées? Il y a eu plusieurs aspects. Comme je l'ai signalé, le premier aspect qui était évidemment important, c'était déjà la confiance, le sentiment qu'il y avait entre la direction et moi, parce qu'on avait connu de belles choses auparavant. Ça, c'était la première chose. Il y avait aussi le fait que, en étant né et grandi ici, je connais la passion du club. Je sais ce que le club représente ici en France et en Europe. Donc, c'était quelque chose que je voulais vivre de l'intérieur. Mais comme j'ai dit, je ne voulais pas que ce soit simplement quelque chose animé par des sentiments. Il fallait
il fallait réfléchir aussi avec la raison et voir le projet, si on était en accord, que ce soit moi et la direction. Donc c'est sur ça que aussi j'ai essayé de réfléchir et de prendre mon temps. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont fait que j'optais pour la République de Marseille. Camille. Bonjour Geoffrey, Camille Fadoun pour le journal La Marseillaise. On l'a dit, vous avez évolué à Valence, donc sous les ordres de Marcelino, et la particularité c'était que vous étiez dans un milieu axial avec Dani Parreiro, qui est un joueur pensé plutôt offensif, et vous étiez plutôt l'inverse, justement l'élément défensif de ce milieu axial. Comment vous voyez justement votre impact aujourd'hui au milieu olympien et votre association éventuelle avec un autre milieu de terrain dans l'effectif? Après, je pense que dans ce système-là, il n'y a pas vraiment de vocation. C'est vrai qu'avec Dani, c'est un joueur avec des qualités bien spéciales, mais on avait cette faculté-là d'être complémentaires. Il y avait des moments aussi où j'avais mon apport offensif. J'ai eu la chance aussi de marquer pas mal de buts ces saisons-là. Donc c'était assez complémentaire et c'est la force justement de ce dispositif qui nous permet aussi bien de défendre que d'attaquer. Donc je pense que, comme il a dit le président, le plus simple, enfin le plus difficile et le mieux dans le football, c'est de pouvoir s'adapter à un dispositif et surtout à des coéquipiers. Et c'est là mon ambition et mon objectif. Donc avec tous les coéquipiers que j'ai actuellement, on voit qu'il y a quand même du niveau, c'est quand même tous des internationaux, donc c'est un plus pour la République de Marseille. Xavier. Bonjour Geoffrey, j'ai deux questions pour vous. La première, vous l'avez évoqué, c'est par rapport au projet du club. Vous avez dit voilà, il fallait qu'on soit en accord avec la direction, le staff sur les prochaines saisons. Justement, quel est le projet qu'on vous a soumis au moment des négociations, des échanges avec Pablo Longoria? Merci. Tout simplement un projet ambitieux, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la mentalité. Et, connaissant Pablo, parce que j'avais le président l'occasion de travailler avec lui, je savais que voilà, c'était quelque chose qui allait avancer à ce niveau-là. Donc c'était vraiment ça qui était important. Donc, je pense qu'on le voit aujourd'hui avec les recrues, avec les intentions qu'on a. Et c'est de ça que j'avais besoin et c'est pour ça que je suis satisfait aujourd'hui. Ouais, et une question plus à titre individuel sur ce bilan de cette préparation. Comment vous vous êtes senti avec vos coéquipiers, dans le système? Voilà, est-ce qu'il y a une bonne osmose au sein du vestiaire? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, je suis très satisfait que ce soit sur et en dehors du terrain. On a un très bon groupe, le groupe vit bien. J'ai été intégré assez facilement. Après, je connaissais aussi certains joueurs, donc ça a été vraiment un plus pour moi, comme je l'ai dit. Et sur le terrain aussi, j'ai senti un groupe volontaire, un groupe ambitieux et surtout qui savait ce qu'on avait à jouer et ce qu'on doit représenter. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc vraiment, ça a été vraiment une adaptation, on va dire, plus ou moins facile pour moi. Et après, voilà, on sait que le football, après, le plus important, c'est les résultats, donc c'est ce qui va marquer le chemin, mais en tout cas, les intentions sont là et c'est ce qui fait vraiment plaisir et c'est ce qui donne de l'espoir. Morad. Bonjour Geoffrey. Comme tu l'as dit, le plus important dans le football, c'est les résultats. Et la saison de l'OM est un peu particulière puisqu'il y a un résultat très important à aller chercher très rapidement avec ce tour préliminaire de Ligue des Champions. Quand on t'a présenté le projet, comment un joueur comme toi, qui a d'autres offres, qui est habitué à la Ligue des Champions, prend cette perspective d'un tour préliminaire? Est-ce que ça peut te refroidir ou est-ce que ça t'a pas refroidi? Et comment tu te sens à moins d'une semaine de ce rendez-vous très important? Non, ça m'a pas refroidi parce que, comme je l'ai dit, le plus important, c'est les intentions. Une fois qu'il y a les intentions, on est plus à même de se rapprocher du résultat. Et j'ai vu des intentions, que ce soit au niveau de l'effectif et au niveau du discours, j'ai vu de réelles intentions que je partageais vraiment ces intentions-là. Donc c'était pas un frein pour moi de participer à ce tour, bien au contraire.
voilà, quand les intentions réelles sont là, la plupart du temps on obtient des résultats. Après ça reste le football, donc tu peux gagner comme tu peux perdre, mais comme j'ai dit, le plus important c'est les intentions, et c'est ça qui a fait la différence. Camille? Geoffrey, comment vous êtes senti hier justement sur le match contre le Bayern Leverkusen, justement de jouer au Vélodrome devant un public à guichet fermé? Il y avait des sacrées ferveurs, on peut le dire, sur ce match-là. Comment tu t'es senti sur le terrain? J'étais un petit peu excité. C'est vrai que ça faisait 2-3 jours que j'attendais avec impatience de pouvoir découvrir de l'intérieur, parce que voilà, je l'avais découvert seulement en tant que visiteur, et donc les derniers jours ont été vraiment longs, mais finalement j'étais content, parce que comme je l'ai dit, vraiment pour moi les intentions ont été satisfaisantes. On a vu vraiment un groupe volontaire, un groupe qui a de l'ambition. Après voilà, c'est logique, on se connaît depuis peu, il y a beaucoup de nouveaux, mais pour ma part c'était plutôt très encourageant et très satisfaisant. Constant? Je voulais vous demander, votre personnalité assez calme là contraste beaucoup avec ce que vous faites sur le terrain. C'est l'impression que j'ai, on vous a vu impliqué sur tous les matchs de préparation, notamment au niveau du caractère, au niveau des façons de replacer vos coéquipiers ou de leur demander des choses. Donc, de prime abord, comme ça, on a l'impression que vous allez être un peu le patron de ce milieu de terrain, voire de cette équipe, de par votre expérience, de par votre proximité avec notamment le coach, puisque vous le connaissez bien. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Et si oui, comment vous comptez un petit peu mettre ça en place? Patron, je sais pas, je pense que ça c'est à l'effectif, et c'est à l'effectif, au coach, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je pense que ça ne se prend pas, ça se fait naturellement. Voilà, moi j'essaie d'être moi-même. C'est vrai que quand je suis un peu sur le terrain, sans le vouloir, je me transforme, mais c'est le cas de beaucoup de joueurs. C'est le cas de beaucoup de joueurs, donc c'est vraiment, je ne fais pas exprès. Après, je pense que ce qui va marquer le chemin de ce que vous avez dit, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Donc, j'ai pas la prétention de dire qu'aujourd'hui je suis patron parce que je viens d'arriver. Il y a des gens qui étaient là et qui ont fait déjà un très bon boulot l'année dernière. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, moi je pense que ça a été en globalité une bonne saison. Voilà, on peut toujours s'améliorer, hein, bien évidemment, mais ça a été une assez bonne saison pour moi. Donc moi j'arrive dans ce groupe avec l'humilité, avec la personnalité bien évidemment qui m'a suivi durant toute ma carrière. Et après, le reste se fera naturellement. Ludo. Alors j'ai deux questions sur deux de vos équipiers. Déjà, Pierre-Emerick Aubameyang, quelle image vous avez de lui et quel type de joueur et d'homme vous avez découvert ces 2 dernières semaines? L'image que j'ai de lui, c'est l'attaquant moderne, l'attaquant qui va nous faire passer un palier. Hein. C'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre Aubameyang, donc c'est vraiment un luxe pour nous. On est très content de l'avoir. Ça c'est sur l'aspect sportif, on sait ce qu'il peut nous apporter, que ce soit sa qualité de profondeur, de finition. C'est quelqu'un qui de par sa position arrive à écarter les lignes, donc c'est un plus pour nous milieu de terrain. Et après, vu que je ne le connaissais pas en dehors du terrain, j'ai été bluffé, j'ai été surpris. C'est vraiment quelqu'un qui est venu avec une humilité, avec cette envie de travailler et d'essayer d'apporter son plus. Et franchement, c'est des gens comme ça qu'on a besoin pour faire avancer le club. Et je suis sûr que lui, c'est une certitude qu'il sera un des patrons de cet effectif. Et deuxième question sur un joueur que vous connaissiez sans doute un peu mieux, Amin Harit, vous avez le même agent. Comment vous l'avez senti durant cette préparation? Il revient d'une longue blessure. Comment vous l'avez senti? Comment vous le trouvez sur le terrain? Plutôt bien, je trouve que c'est déjà assez surprenant ce qu'il fait par rapport à la blessure qu'il a eue. Je crois que c'était décembre dernier, juste avant la Coupe du Monde. C'est surprenant, on voit qu'il se sent bien. Après, bien évidemment, il n'est pas encore à 100%, ce qui est logique, mais je pense qu'il en avance, et
on connaît son talent, on sait ce qu'il a apporté avant sa blessure. Et voilà, on est déjà très heureux pour lui qu'il soit de retour sur le terrain, parce qu'en tant que joueur, c'est compliqué d'être en dehors des terrains. Et voilà, on est impatient de le retrouver avec nous et de pouvoir faire ce qu'il a toujours fait. Merci. Geoffrey, ici, bonjour. Pour ceux qui n'ont peut-être pas trop suivi toute ta carrière, quelle est la différence entre le Kondogbia qu'on a connu à Monaco et le Kondogbia d'aujourd'hui? Voilà, comment on juge toute cette évolution? Je pense que c'est beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup d'années qui se sont passées quand même. J'étais jeune, j'espère avoir progressé quand même d'ici là, mais ouais, je dirais un peu plus mature dans son jeu, dans l'analyse du match, dans les situations. Après, ça reste le même, hein. Comme j'ai dit, c'est les mêmes qualités, mais on va dire que l'interprétation sur le terrain est différente due à l'expérience, due au vécu et à tout ce qui s'est passé durant ma carrière. Merci. Pas d'autres questions? Oui. Attends, on va prendre le micro. Avec ce mercato, les ambitions, le discours qui t'a été tenu, toi tu visualises où cette OM cette saison? Quelles sont les ambitions pour toi de avoir le club? Alors pour moi, ça a toujours été une habitude, ma culture ça a toujours été de regarder match après match. Donc je ne suis pas quelqu'un qui se projette pour parler de la fin de saison, parce que finalement, pour parler de fin de saison, il faut gagner le prochain match. Donc finalement, c'est un raccourci qui ne sert pas à grand chose. Le plus important là, c'est le match en Grèce, c'est ce qui nous importe, et on va dire l'ambition c'est ce match-là, et on va prendre match après match et on verra, quand on lèvera la tête, on verra où ça nous a amené, mais je pense que l'ambition doit se limiter au match qui vient. Allez, on va terminer avec toi, Constant. Il y a un coéquipier à vous d'Atlético Madrid qui vous a un peu encouragé à signer ici. Est-ce que vous pouvez nous parler du pressing d'Antoine Griezmann à ce sujet? Antoine, après, il a toujours aimé ce club. Je pense qu'il a déjà dit publiquement, je ne suis pas sûr, mais je me permets de le dire quand même. Mais ouais, je pense ça a toujours été un club qu'il apprécie, donc il était content que aussi que je signe à l'Olympique de Marseille, et pareil pour Lodi, donc voilà, ce sera peut-être le prochain. C'est le prochain alors? Non. Merci beaucoup. On va se retrouver bord terrain pour faire la photo avec le maillot. Merci.